Oyez oyez, c'était Crobat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nikola Tesla. Né le 10 juillet 1856 à Smiljan, qui se situe dans l'ancien empire d'Autriche, aujourd'hui la Croatie, né d'un prêtre orthodoxe serbe Milutin Tesla et de Duka Mendic, elle-même fille d'un prêtre orthodoxe, s'identifiant comme un serbe de Croatie car né en Croatie mais d'origine serbe, il fut naturalisé américain en 1891. Et c'est très compliqué à dire. Bref, dès son enfance, Nicolas montre de grandes aptitudes intellectuelles bénéficiant d'une mémoire hors du commun. Il commença son activité d'inventeur à 17 ans et fit des études à l'école polytechnique de Graz en Autriche où il étudie les mathématiques, la physique et la mécanique. Nikola Tesla commence à travailler en tant qu'ingénieur en 1881 dans l'office central de télégraphe du gouvernement hongrois. Il devient par la suite électricien en chef de la compagnie et enfin ingénieur en chef pour le premier système de téléphonie hongrois. Il devient donc très important. Mais en 1882, il séjourne à Paris et rencontre la compagnie Edison et c'est là qu'il invente le moteur à courant alternatif. Le directeur Charles Batchelor reconnaît en lui de grandes capacités et le conseille à Thomas Edison. Thomas Edison lui propose de venir donc travailler aux États-Unis. Nikola Tesla accepte et il part direction les États-Unis en 1884, âgé de 28 ans. Et c'est par la suite qu'il est naturalisé américain. À ce moment-là, Edison vient d'alimenter la ville de New York en électricité, mais il y a de très gros problèmes de dysfonctionnement à cause du courant, des chutes de tension ou encore des incendies, enfin plein de choses. Tesla voudrait remplacer le courant continu par du courant alternatif, mais Edison s'y oppose. Finalement, Edison propose 50 000 $ à Tesla s'il arrive à corriger le dysfonctionnement. Tesla va réussir, mais Edison ne va pas tenir sa promesse et va lui répondre « Tesla, vous ne comprenez pas l'humour américain ». De plus, Edison le faisait travailler 18 heures par jour et toute la semaine. Nicolas, se sentant insulté, décide de démissionner et fonde son propre laboratoire. Il met en place un réseau d'énergie libre dans tout un laboratoire et commença le projet Wardenclyffe. Mais de quoi consiste-t-il ? Il sert à faire passer l'électricité dans l'air et donc rendre l'électricité à prix très bas, très compétitif, donc presque gratuit. Mais les banques et les grosses entreprises du marché de l'électricité n'étaient pas de cet avis et ont tout fait pour le ruiner du coup. Par manque de financement, la tour fut détruite et le projet arrêté. Depuis ce moment-là, il fut contraint de faire des expériences à moindre coût et les médias n'ont jamais ou presque été au courant de ses inventions. Finalement, il meurt pauvre le 7 janvier 1943 dans une petite chambre de l'hôtel new-yorker. Le lendemain, une femme de ménage le retrouve et le FBI réquisitionne toutes ses découvertes ainsi que son matériel, son argent et ses carnets. Aujourd'hui, toutes ces inventions ou presque sont toujours secrets d'État. En faisant mes recherches, je n'ai pas su le nombre exact de brevets déposés par Nikola Tesla, faute à quoi Edison a piqué des brevets et puis d'autres. Donc on a des nombres soit 200, soit 700, ça change. De même pour les inventions, on n'en est pas sûr, soit 125 ou 200. J'ai même vu 700 il me semble sur un site, donc c'est très approximatif, ils échangent entre les brevets et les inventions. Enfin c'est un vrai bordel sur ce coup là. Voici quelques-unes de ces inventions. Alors faut faire attention parce que nous savons que Thomas Edison a volé certaines de ses inventions et d'autres personnes ont fait de même, comme Guglielmo Marconi, dit comme le père de la radio, or c'était Tesla qui l'a inventé. Si vous voulez plus d'informations sur Nikola Tesla, allez voir les sites web, j'ai mis les liens en description. Sinon, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Voilà. À très vite.